semaine, on se sentait un petit peu gourmande, puis on a eu envie de tester pour vous plein de sortes de poutines. Ça fait tellement longtemps qu'on a envie de filmer une vidéo comme ça, là. Ça fait quoi, genre 1 an que c'est sur notre wishlist? Puis on s'est dit que pour commencer, ça serait intéressant de tester les poutines des fast-foods les plus connus. Comme vous savez peut-être, on est des grandes fans de poutine. Quand on va dans un fast-food en général, c'est ça qu'on mange. Et là, on avait envie de les comparer, de les analyser et de vous dire un peu nos feedbacks. On prend ça vraiment au sérieux, là. On a fait des catégories, on veut trouver la meilleure poutine en ville. On s'est dit qu'on allait commencer par les poutines des fast-food, genre des grosses chaînes de fast-food parce que c'est les plus accessibles pour tout le monde. Et peut-être dans des prochaines vidéos, on va s'aventurer dans des poutines plus de resto. Qui sait? Ah, c'est jamais. On sait jamais. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Pour les gens qui viennent pas du Québec, vous devez pas savoir c'est quoi la poutine. En fait, la poutine, c'est un plat, pas mal le plat emblématique du Québec, je pense. Et c'est fait avec des frites, de la sauce brune et du fromage. Squick, squick. Ça a peut-être pas l'air bon dit de même, là, mais il faut y goûter pour comprendre. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas noter chacune des poutines, on va toutes les goûter, puis après ça, on va vous dire par catégorie laquelle on a préféré. On prend ça vraiment au sérieux, là. On niaise pas, là. Fait que là, on a préparé notre méthodologie. On va y aller en ordre croissant de prix. Fait qu'on commence avec la poutine la moins chère. Et on finit avec la plus chère. Voilà! Fait que d'après vous, quelle est la poutine la moins chère? C'est quand même assez facile, je pense. Ouais. On était comme pas trop surprise quand on a vu le prix de celle-là. Et c'est celle du McDo! Donc, la poutine du McDo est 4,29$. Moi, j'ai des souvenirs étranges à la poutine du McDo. Ça fait une éternité que j'en ai pas pris parce que je me rappelle, il y a une couple d'années, c'était comme dans des pots en plastique. Puis tout le fromage se ramassait comme d'un côté, puis les frites de l'autre. Mais ça arrive quand même souvent qu'on parle à des gens de poutine puis que les gens adorent la poutine du McDo. Fait que là, on s'est dit qu'on allait y redonner une chance. Fait que la poutine vient dans une espèce de petite boîte comme ça. Je pense que ça fait partie du rebranding de McDo, là. Mais ils ont vraiment fait une bonne job, je trouve. Ouais. Le nouveau packaging est vraiment cool. En plus, The World Famous Poutine. Elle coûte 4,29$, mais la poutine est vraiment petite, là. Ben honnêtement, ça sent bon. Genre le fromage est fondu, là. Ouais. Puis il est pas tassé dans un côté, là. Aujourd'hui, nous prenons 10 livres pour vous. Je m'en allais prendre ce bout de fromage. C'est bon? C'est pas mauvais. Mais je trouve que l'affaire avec McDo, c'est que tout goûte la même affaire. Ils ont changé la sauce depuis. Il y a pas beaucoup de sauce. Là, nous, on compare avec les poutines qu'on a. Hein. Ça se peut que ça soit la fille qui ait pas mis beaucoup de sauce non plus. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de sauce. Je pense que ça remplirait le mandat du craving de poutine à 3h du matin. Si genre tout le monde veut aller au McDo pis pas vous, pis que vous voulez une poutine, c'est pas si mal. Arrête de manger. La deuxième poutine qu'on va goûter aujourd'hui, c'est celle du A&W et elle est 5,69$. Elle est où? Elle est ici. Ça, je sais pas ce que ça goûte. Je pense que j'ai jamais goûté la poutine du AW. Moi, j'en ai peut-être pris une. Ah, c'est une petite boîte aussi. En fait, c'est la même affaire que la boîte du McDo, là. Ouais. Hello. Oh, le fromage est comme vraiment fondu, hein. Elle est petite, elle aussi, mais vraiment plus lourde. Tu sens que comme les frites sont plus... Ah ouais. Ah ouais. C'est des grosses frites. J'allais prendre celui-là, moi aussi. On se bat pour les morceaux de fromage. Les frites sont vraiment molles. Ouais, quand même. Mais il y a plus de sauce dans celle-là. Ouais, il y a vraiment beaucoup de sauce en Ouais. fait dans celle-là. Il y a vraiment beaucoup de sauce dans le fond, là. Oh. Je sais pas. Moi non plus. J'étais un peu. Pas ma prep, mettons. Non. Je pense que le point faible, c'est vraiment qu'il y a trop de sauce. Ça ravolit full les frites. Mais si vous aimez ça quand c'est comme tout chmou-chmou, là, vous allez vraiment aimer celle-là, par exemple. Maintenant, on va passer à la poutine du Lafleur, qui était 7,50$. Moi, je trouve que c'est comme le parfait prix. Mettons que c'est votre repas, 7,50$, ça se prend bien, c'est acceptable. Pour un craving de fin de soirée, ça commence à être cher. Ouais. Mais ça, c'est cute. Ça vient dans une boîte. Ouais, la boîte est adorable. Mais c'est comme doublement protégé Ouais. parce que ça vient dans une boîte et dans un contenant. Et Ta-da! voilà. Je trouve qu'elle a l'air particulièrement bonne. Ouh! Attention. Ouh! Attaqué par le fromage. Ah, les frites ont l'air bonnes, là. Ouais, ça, c'est des bonnes frites de pataterie, là. Ah ouais, miam. J'ai-tu fait la fleur partout au Québec? Je pense que oui, hein. Je sais pas. Mais La la fleur, c'est de la fleur partout au Québec. le fromage a l'air quand même assez fondu aussi. Ouais, le fromage est pas peu fondu, c'est encore vraiment chaud. Là. Ça fait quand même un moment là qu'on l'a. Fallu aller les chercher, ces poutines. Il y a pas mal de sauce aussi. Ouais, mais pas trop. Non. Elle est bonne celle-là. Ça ressemble plus à une poutine justement qu'on retrouverait dans une pataterie sur le bord de la route, là. Mais je trouve qu'il y a pas tant de fromage. Genre, Non, check. c'est vrai. T'as raison, Aussi, hein? il y en a pas. Hey, t'as raison, il y a juste du fromage sur le dessus. Et là, la fleur, qu'est-ce que Là, vous là, pensez? ça s'en est bon. Il y a beaucoup de sauce quand même. Mais j'avoue, il manque de fromage. manque de fromage, Ça là. manque gravement de fromage, là. C'est juste des frites. Les frites sont bonnes, par exemple. Mais là, hey, pour 7,50$, je m'attends à avoir plus que 3 morceaux de fromage, là. Il y en a littéralement. Mais comme là, on l'a comme mangé en 3 bouchées. Il en reste un, là. Hey! Ensuite, on va continuer avec la poutine de la Belle Province qui était 7,99$. Ça commence à être cher, là. On s'approche dangereusement du 8$. C'est là qu'on aime aller quand on veut prendre une poutine vraiment tard le soir. Ouais. La Belle Province, où est-ce qu'on va? C'est celle sur le coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent qui est ouvert 24h sur 24. Fait que c'est genre parfait. La Belle Province
il se crasse. Elle est dégueulasse. Ça fait un peu partie du cachet de la Belle Pro, tu sais. Mais là, on a voulu quand même l'inclure là-dedans parce qu'on n'a jamais goûté à cette poutine entourée de d'autres poutines. On voulait vraiment la comparer comme il faut. Puis souvent, ce que tu goûtes à 3h du matin, c'est un peu décalé de la réalité. On est prête? On est prête. Celle-ci est particulièrement lourde, Particulièrement énorme. elle est énorme, ok? C'est comme le double de tout ce qu'on vient de manger, là. Si on considère que vous la prenez à 2, Ouais. ça revient pas si cher. Mais à deux, c'est genre parfait, là. Mais des fois, on s'en prend une toute seule. Ou on split une poutine avec un pogo. C'est toi qui fais ça. Moi qui mange le pogo. Ces contenants-là en aluminium, ça garde vraiment bien la chaleur. Tu sais, on l'a acheté comme il y a un Peut-être petit une bout, demi-heure. puis elle est encore comme vraiment chaude. Parfaite, là. Il y a tellement de fromage. Oh my god. Oh, check ça! Tu sais, comme ça, là, pas de chicane pour le fromage. Genre, tout le monde en a, là. Ouais, ils vont en rester, là. Dans ma tête, tout le monde préfère les poutines avec beaucoup de fromage. Y a-tu des gens qui aiment les poutines avec moins de fromage? La sauce, c'est orange, Ouais, hein? la J'avais mienne. jamais C'est vrai remarqué. qu'il y a orange fluo. C'est par exemple. orange. Mais là, vers moi, Seigneur, bon. La fille, elle la garde là, genre. Hey, t'as moi. Les frites de la Belle Province sont tellement bonnes. Mais j'aimais bien les frites du Lafleur. Moi, j'en reviens pas à quel point elle est grosse comparée aux autres, là. Dans certaines Belles Provinces, maintenant, ils font des mini poutines. Fait que c'est la moitié de ça et un peu moins cher. Mais ça, c'est comme censé être une petite, là. Une dernière bouchée. Faut arrêter, là. Hey, dans le fond, on fait juste s'empiffrer. C'est ça la vidéo. Marianne et Gabriel s'empiffrent. Hop! Finalement, comme dernière poutine, on s'est dit qu'on allait tester celle du Saint-Hubert. C'est un peu inusité. C'est très rare que je prenne une poutine au Saint-Hubert. En fait, je prends pas de poutine au Saint-Hubert. Non, des fois, en à côté, ça m'est déjà arrivé, mais Ah ouais? c'est rare, là. Mais ça peut être une bonne sauce si jamais vous passez par le Saint-Hubert. Il y a toujours un comptoir pour emporter Ouais. et vous pouvez prendre une poutine pour emporter. Fait qu'on avait envie de la tester aujourd'hui. Voilà, en plus, le Saint-Hubert, c'est une institution au Québec. Vous pouvez pas passer à côté. Donc, vous avez les frites et le fromage et les sauces à part. Je trouve ça vraiment génial, là. Honnêtement, j'ai jamais pris une poutine pour emporter avec ce concept-là. J'imagine que leur service pour emporter est un peu plus développé, là. Sûrement. C'est vu qu'ils font beaucoup de livraisons, mais c'est une excellente idée. C'est comme le fun de faire ça soi-même. C'est cool. La sauce à poutine Saint-Hubert, c'est la sauce Saint-Hubert? Ouais, c'est la sauce à poutine Saint-Hubert. Quand je me fais des poutines maison, j'achète tout le temps la sauce à poutine Saint-Hubert. Comparé à celle de la Belle Pro, le fromage fond vraiment différemment. Mais la Belle Pro, le fromage est comme parfait ici. Tiens, on dirait que c'est plus du vrai fromage Squick Squick. Ouais. Parce que le fromage Squick Squick, une de ses particularités, c'est qu'il Il le fond difficilement, ouais. C'est vrai que c'est peut-être pas du vrai fromage quick, j'avoue. Ben ça m'a pas l'air d'être du fromage Squick Squick. Je suis comme pas sûre. Ça a comme pas rien de spécial, il me semble. Ouais, non, c'est pas du fromage Squick Squick, ça. Comment ça, y a pas de fromage Squick Squick? C'est ça, c'est pas. Goûte juste au fromage. C'est vraiment un paquet de frites avec de la sauce. On a pris comme 3-4 bouchées puis y a plus de fromage. Non, c'est pas Non. bon. À ce prix-là, là. Non. J'ai même pas envie d'en manger. Non, non, plus pour ça. Non, fini. Bye! Maintenant, pour dégoûter à nos 5 poutines, je pense qu'on peut faire un espèce de petit compte rendu. On a fait plusieurs catégories et pour chaque catégorie, on va nommer la poutine qu'on trouve qui remporte le prix. La première catégorie, c'est quelle poutine remporte le meilleur rapport quantité-prix. Je pense qu'on s'entend que la poutine de la Belle Pro, même si elle est un peu plus chère, t'en as beaucoup plus. Puis tu peux souvent la splitter en deux. Si jamais vous êtes tout seul, par exemple, on peut faire une petite mention à celle du McDo, parce que pour le prix, je trouve que c'était parfait. Pour nous, je pense que ce qui est le plus important dans une poutine, c'est le fromage. Ça vaut beaucoup le fromage. Je pense qu'il faut y aller avec la Belle Pro. Ouais, honnêtement, comme la Belle Pro, c'est elle qui a le meilleur fromage. Elle a le vrai fromage. Tu sais, les poutines, c'est rendu cher, là. On parlait tout tantôt, c'est plus comme quand on était jeune, c'était comme 5$, Ouais. une énorme poutine. Mais je me dis, le prix du fromage en grains justifie des fois un peu le prix d'une poutine. Tu sais, t'achètes un sac de fromage en grains, c'est 5$, là. On veut bien du fromage. Pour ce prix-là, là, on en veut. Fait que, un point pour la Belle Pro. Ensuite, l'autre catégorie qu'on trouve vraiment importante de juger, c'est les frites. C'était quoi les meilleures frites dans celles qu'on a goûtées aujourd'hui? Je pense que c'est les Lafleur. Il Ouais! était vraiment bonne. Je m'attendais pas à ça. C'était vraiment des bonnes patates frites. Il était comme croustillantes encore un peu. Tu sais, des fois, quand tu dis, ah, j'aimerais ça, une bonne poutine de pataterie sur le bord de la route, ça se ressemble. Donc Lafleur, tu vas notre point pour les frites. Maintenant, au niveau de la sauce, je trouve que ça se corse un peu. Je sais pas. Difficile. Moi, de mon côté, je pense que Saint-Hubert, c'était pas pire. Saint-Hubert, c'est un classique, la sauce. Ouais, mais c'est pas la sauce traditionnelle. Non, c'est mais comme- c'est bon. Si jamais comme vous avez ce petit craving de sauce poutine Saint-Hubert, elle est comme accessible en épicerie. Et la dernière catégorie sur laquelle on va juger les poutines aujourd'hui, vu qu'on a pris des poutines pour emporter, on trouvait important de faire une mention de l'emballage. Quel emballage on trouvait le plus pratique, le mieux fait pour des poutines pour emporter. Personnellement, je pense que c'est McDo qui gagne. Le sac est vraiment grand, fait que la poutine n'est pas comme toute pognée à l'intérieur. Tu sais, mettons, la Belle Pro, ça coulait partout. Ouais. Le AEW, ça a coulé partout. Mais le Lafleur, j'aimais bien le contenant dans un contenant. C'était cute. Mais le Saint-Hubert, j'aimais vraiment l'idée que la sauce soit à part, mais j'ai comme tellement été déçue. De la poutine en général. Ouais, que je me dis,
tout T'auras ça pour ça. peur. T'sais, on pourrait prendre la poutine de la Belle Pro puis demander la sauce à part. T'as raison. Donc là, on a compilé les résultats, on s'est consulté, on est prête pour vous dire notre verdict final. Je pense que c'est les élections qui nous ont monté à la tête. Là. Le verdict va être un peu moins dramatique que les élections. La poutine gagnante, le Saint-Hubert! Il y a plusieurs poutines qu'on a aimées pour des qualités différentes. Chacun a leur petit plus, sauf celle du AEW. Puis honnêtement, la Saint-Hubert, faites-la à la maison, achetez la sauce, ça va être meilleur. Je pense que c'est assez évident qu'on a une préférée. Allez, passe-moi là. La poutine de la Belle Province, la grande gagnante. Ouais. Honnêtement, vous pouvez pas dire non à cette Mais là, elle a belle l'air un peu poutine. Fait que si vous n'avez jamais mis les pieds au Québec et que vous regardez cette vidéo, allez à la Belle Province si jamais vous avez pas envie de vous compliquer la vie et prendre une poutine dans un restaurant. On vous le répète, par exemple, ici, on parle bien de fast-food. Donc, il y a plein de poutines délicieuses dans des petits restos partout à travers le Québec, là, ça, c'est sûr. Donc, et voilà, c'est conclu la vidéo d'aujourd'hui. On a goûté plein de poutines de fast-food du Québec. Dites-nous si jamais vous avez goûté les poutines qu'on a testées aujourd'hui, c'est laquelle votre préférée, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, on va vous aimer quand même. On vous l'a dit tantôt, mais on aimerait vraiment ça aller goûter les poutines à travers le Québec. Fait que si jamais vous avez des patateries de région ou des poutines près de chez vous que vous aimez particulièrement, dites-le nous dans les commentaires, on va se faire une liste. Même qu'on a déjà commencé. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! C'est pas mal tout qu'est-ce qu'il nous reste à manger. Souhaitez-nous bonne chance. Celle de la Belle Pro. Bien sûr! Vraiment